Où acheter des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 plateformes pour le faire. Pourquoi je t'en présente plusieurs? Il y a 3 raisons principales à ça. La première, c'est que suivant ton profil, tu vas avoir une affinité avec une ou plusieurs plateformes. Donc là, ça te permet vraiment de t'en montrer plusieurs pour que tu puisses faire ton choix. La deuxième va avoir un rôle de sécurité. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est encore plus vrai dans le milieu des crypto-monnaies. Donc, le fait d'avoir ces cryptos, des cryptos sur plusieurs plateformes, ça permet de limiter les risques. C'est vrai pour les plateformes centralisées que je vais te présenter dans cette vidéo, mais c'est également le cas sur des wallets décentralisés. C'est important d'avoir ces cryptos à différents endroits pour lisser le risque. Et la troisième raison, c'est que ces plateformes proposent des bonus à l'inscription et donc autant en profiter pour affler le maximum de bonus possible. On est à un moment où les plateformes vont essayer d'aller chercher un maximum de gens. Ça passe par des bonus hyper alléchants pour ouvrir un compte chez eux. Autant donc ouvrir un compte chez chacune d'elles pour affler tous les bonus à l'inscription. Donc, quelles sont ces plateformes qui permettent d'acheter des crypto-monnaies? Je vais t'en présenter 6 comme je t'ai dit et on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je te rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste un particulier qui investit en bourse et dans les crypto-monnaies. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches. La première plateforme que j'ai à te présenter, c'est une plateforme qui est beaucoup recommandée pour les débutants. Elle est très simple d'utilisation et elle s'appelle Coinbase. Coinbase, c'est intéressant parce que c'est très simple, c'est très clair, très facile de créer un compte, c'est épuré, tu peux pas te perdre et c'est donc super pour commencer. Moi personnellement, c'est la plateforme avec laquelle j'avais commencé dans les crypto-monnaies et j'en étais satisfait à l'époque. J'ai d'ailleurs toujours un compte Coinbase parce qu'il propose des trucs hyper intéressants. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que à l'ouverture du compte, tous les liens au passage seront dans la description. À l'ouverture du compte, quand tu déposes l'équivalent de 100 $ US, on t'offre 10 $ US en Bitcoin. Donc déjà, tu as un bonus très sympa à l'inscription qui se prend. Et ensuite, tu as aussi une partie qui permet de gagner de l'argent en regardant des leçons. En fait, Coinbase va te proposer des leçons où tu en apprends plus sur les crypto-monnaies. Et eux, pour te récompenser d'apprendre quelque chose sur les crypto-monnaies, ils vont te donner de l'argent. Ils le font régulièrement, c'est à coût de 3 $, 5 $, 7 $. Donc ça se prend juste en regardant des contenus sur les crypto-monnaies, tu peux gagner de l'argent. Donc ça, c'est intéressant et comme je te l'ai dit, pour débuter, c'est top. La deuxième plateforme, ça va être Swissborg. Swissborg, comme son nom l'indique, c'est une plateforme qui vient de Suisse. Elle est également très intéressante pour quelqu'un qui débute parce qu'elle est très claire, c'est vraiment bien expliqué. Et au-delà d'acheter et vendre des crypto-monnaies, il y a plein d'options disponibles, il y a plein de choses à faire avec Swissborg. On va regarder ça très brièvement, on va basculer sur mon écran. Donc nous voici sur la plateforme Swissborg. Donc on voit par exemple qu'on peut faire fructifier ces crypto-monnaies, c'est-à-dire les laisser sur la plateforme, les faire travailler pour aller chercher un rendement. Donc ton rendement va dépendre du type de compte que tu as sur Swissborg. Est-ce que tu as un compte standard, un compte premium? Si c'est un compte premium, à quel niveau tu es premium? Et là, tu as tous les taux, à quelle hauteur tu peux faire travailler ton argent. Donc ça, c'est une première chose. Ils ont aussi un token propre à eux, le CHSB, qui peut être intéressant. Il y a aussi moyen de faire fructifier ces tokens, donc sa crypto-monnaie CHSB, qui te permet donc de pouvoir dupliquer ton patrimoine également. Ça peut être aussi très intéressant. Après, il y a aussi d'autres fonctionnalités liées à chaque plateforme. Là, par exemple, tu as la fonctionnalité SmartSend qui permet d'envoyer sans frais des crypto-monnaies à un autre utilisateur Swissborg. Donc, on ne va pas faire le tour détaillé de chacune des plateformes, mais c'est pour te faire un tour d'horizon rapide. Et au niveau du bonus avec Swissborg, ce qui est aussi intéressant, c'est que avec le lien de parrainage qui sera dans la description, tu peux aller chercher un bonus allant jusqu'à 100 € en déposant 50 € sur ton compte Swissborg. Donc c'est aussi très intéressant d'aller pouvoir rafler ce bonus de ce côté-là. Donc ça, c'était la deuxième plateforme. Ensuite, on passe à un monstre de la crypto-monnaie, à savoir Binance. Binance, c'est une énorme plateforme, si ce n'est la plus grosse plateforme, le plus gros exchange pour pouvoir acheter, vendre des crypto-monnaies. On peut faire plein de choses. On peut déjà acheter des crypto-monnaies avec sa carte bancaire. Évidemment, les frais sont peu élevés, parmi les moins élevés du marché, et tu peux faire absolument plein de choses avec. C'est peut-être un peu plus complexe, c'est pour ça que pour débuter, des moments je recommande peut-être plus des plateformes comme Coinbase, Swissborg, mais c'est vraiment une super plateforme. On va faire un petit tour détaillé de ce qu'il est possible de faire sur Binance. Donc comme je te l'ai dit, évidemment, tu peux acheter des crypto-monnaies avec ta carte bancaire. Tu as aussi un côté plus trading si tu veux faire vraiment du trading pur et dur. Tu as aussi une section qui est nouvelle, qui est dédiée aux NFT. Il y a plein de choses un peu plus complexes, des dérivés. Tu vas pouvoir aussi avoir une carte bancaire Binance. J'en avais parlé dans une vidéo. C'est-à-dire qu'une carte de paiement, ils ont fait un partenariat avec Visa qui te permet d'aller chercher des récompenses. Chaque fois que tu fais des achats, tu vas pouvoir avoir un cashback en crypto-monnaie. Ça, c'est très, très, très intéressant. Ça te permet aussi de pouvoir optimiser tes dépenses, d'avoir un retour, un cashback en crypto-monnaie, en BNB, donc la crypto-monnaie de Binance, qui elle aussi
peut progresser, donc on peut atteindre un cashback hyper intéressant. Tu as aussi plein de solutions pour pouvoir faire travailler tes crypto-monnaies, Binance Earn, compte épargne, les coffres, les launchpads, si tu veux participer au lancement de projets, il y a plein de belles choses sur Binance, c'est une plateforme de référence et là, à l'inscription, tu auras une réduction de 10% sur tes frais avec le lien dans la description. Donc ça, c'est la troisième plateforme. La quatrième plateforme que j'ai à te présenter, c'est KuCoin. KuCoin, c'est une plateforme qui est bien plus petite que Binance. On peut voir que le style est très largement inspiré de Binance. Par contre, il va avoir des spécificités. KuCoin, c'est super pour détecter des petites crypto-monnaies, des petits projets qui démarrent pour vraiment aller les prendre au démarrage. Ils ont tendance à lister facilement plein de nouveaux projets et donc tu peux te retrouver à des moments avec des projets qui sont disponibles sur KuCoin et pas sur les autres exchanges. Donc à mon sens, c'est hyper intéressant si tu veux te positionner sur des nouveaux projets, des petites crypto-monnaies qui ne sont pas encore disponibles ailleurs. Donc ça, c'est aussi un avantage. Tu auras également le lien dans la description. La cinquième plateforme pour acheter des crypto-monnaies, ça va être Nexo. Nexo, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et Nexo, c'est super parce qu'au-delà de pouvoir acheter des crypto-monnaies avec sa carte bancaire, tu vas aussi pouvoir les faire travailler. Il y a énormément de possibilités de ce côté-là. Tu peux faire travailler des crypto-monnaies avec des super rendements. Aller sur des rendements de 10%, 16%, 36% sur certaines crypto-monnaies. Donc c'est également un excellent moyen de détenir des crypto-monnaies et en plus de les faire travailler pour aller chercher du rendement sur ces crypto-monnaies. Donc tu as également aussi une carte de paiement Nexo associée. Tu peux aussi emprunter de l'argent sur cette plateforme et ils ont aussi un super bonus de démarrage avec le lien qui sera dans la description. Dès que tu déposes $100, l'équivalent de $100 US sur la plateforme et que tu les gardes pendant au moins 30 jours, ils t'offrent $25 US en Bitcoin. Donc c'est un excellent bonus qui permet de mettre une couche sur déjà cette couche d'avantage. Donc ça, c'est la cinquième plateforme. Et la sixième plateforme, c'est une plateforme qui, elle, va être un petit peu différente des autres. C'est Bitpanda. Et Bitpanda, à quoi ça sert? C'est notamment intéressant parce qu'eux, ils proposent 3 indices crypto. Si tu connais les ETF pour la bourse, c'est assez similaire. C'est pas un ETF, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en une seule action, tu peux te positionner sur des indices de crypto-monnaies. Donc, ils en ont 3, comme je te l'ai dit. Tu as un premier indice qui va permettre de t'exposer aux 5 plus grosses crypto-monnaies. Tu as un deuxième indice qui permet de t'exposer aux 10 plus grosses crypto-monnaies. Et tu as un troisième indice qui permet de t'exposer aux 25 plus grosses crypto-monnaies. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est de ne pas avoir à faire 1000 recherches. Est-ce que je me place sur cette crypto, sur celle-ci, sur celle-là? Là, ça permet d'avoir au final en une seule action, pouvoir t'exposer à plusieurs crypto-monnaies et dans tous les cas, ils enlèvent du top les crypto-monnaies. Dès que ça bouge dans le classement, ils rééquilibrent. Donc ça veut dire qu'en une seule action, tu peux soit te placer sur les 5 meilleurs, les 10 meilleurs, les 25 meilleurs et donc dans une certaine mesure, lisser le risque et pouvoir bénéficier du dynamisme de certaines crypto-monnaies, de la stabilité d'autres pour au final équilibrer tout ça. C'est Bitpanda et tu auras le lien dans la description également. Donc on a fait le tour des plateformes. 6 plateformes pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est un certain type de produit que tu recherches? Est-ce que tu veux faire travailler tes crypto-monnaies? Est-ce que c'est plus un côté trading, chercher une petite crypto, lisser le risque en allant vers un indice crypto? Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses de disponibles et c'est pour ça que je voulais te présenter ces différentes options. Ça n'engage que moi, mais personnellement, j'ai tendance à me positionner sur justement différentes plateformes pour tout simplement rafler tous les bonus, limiter le risque en mettant de l'argent à différents endroits et aussi pour pouvoir profiter des avantages de l'une et l'autre de ces plateformes, de ce qu'il y a de mieux sur chacune des plateformes. Donc si tu souhaites faire pareil que moi, tous les liens des plateformes que j'ai présentées seront dans la description. Et sur ce, je t'en dis pas plus. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, tu peux me les poser dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir de te répondre et t'amener un complément d'information si tu en as besoin. Tu peux me demander d'autres contenus liés aux crypto-monnaies, ça me fera un plaisir d'en faire. Dans la description, tu as plein de ressources pour aller plus loin. Je t'invite vraiment à la lire. Au-delà des liens que j'ai présentés dans cette vidéo, il y a des ressources offertes pour aller gagner plus d'argent. Comment on fait pour économiser plus d'argent? Il y a plein de belles choses. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'argent. Il y a minimum une vidéo par semaine. Et donc, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao!